toutes et à tous et bienvenue au Royal Mougins Golf Club pour la série Birdie. Voilà, comme ça on va énumérer un peu les différents drills. Donc retape une balle avec cette sensation-là. On a positionné le grip et là, la montée en ligne. Au programme aujourd'hui, de la pédagogie avec Stéphane Damiano de la Prime Golf Academy qui rejoindra Michel Téché sur le parcours pour des mises en situation. Et enfin l'interview d'Elisabeth Boisson, ainsi que de belles surprises à venir. Bon programme à tous. Salut Stéphane. Bonjour Mélodie, bienvenue au Royal. Merci beaucoup. Bienvenue Enrico à la Prime Golf Academy, bienvenue au Royal Mougins. Merci Stéphane. Nous allons procéder à la leçon, l'analyse Trackman comme on l'appelle. C'est-à-dire donc le Trackman va mesurer tout ce que fait ta balle, tout ce que fait le club dans la zone de l'impact et va suivre la balle jusqu'au bout de la trajectoire et synchroniser avec des vidéos. On va faire quelques wedges, quelques fair sets, quelques drives sur le parcours et ensuite j'analyserai les chiffres. Je mettrai ça en rapport avec l'analyse vidéo et ressortira quelques exercices simples, quelques notions simples pour toi pour améliorer ton jeu. Toute la partie analyse des chiffres, etc., je la garde pour moi. Je peux t'expliquer quelques chiffres, mais quelquefois ça sert à rien de compliquer les choses pour l'élève. D'accord. Voilà, allons-y. Merci. Allez Enrico, tape-moi un wedge garde ton grip naturel, tape une balle. Enrico, donc on analyse tes chiffres, en série de wedge. On voit que la face de club est toujours ouverte et que ton chemin est nettement par-dessus. Donc évidemment, tu vas couper la balle, une balle qui va te sortir à droite et qui va en plus tourner à droite. Donc pas un très bon contrôle sur tes wedges. On combinera ça avec la vidéo pour comprendre pourquoi. Mais voici déjà les premières pistes. Cette face de club donc, et une direction de swing quand même un peu trop à gauche. Parce que pour avoir un chemin de club à 0 et donc pas d'effet, il faudrait que la direction de ton swing soit de la moitié à gauche de l'angle d'attaque. Au fair set, on a vu que tu étais très à l'aise avec ton fair set. Les moyennes sont très très bonnes et même si on prend les balles individuelles, on voit là tu as un faisceau de balles qui est très régulier. Ce n'est pas étonnant. Une face de club square, chemin de club quasi square, bravo. Même si tu m'as fait remarquer que l'angle d'attaque n'était pas très descendant, c'est très très bien, il ne faut pas non plus exagérer. Bien, mets-toi sur la baguette. Alors, drill 1, on va l'appeler comme ça, c'était le grip. Donc, on a vu que tu avais une main gauche un peu trop dessous, où tu voyais l'intérieur de ton pouce et le bout de tes doigts. On le tourne un petit peu au-dessus. De combien? Le test est simple, tu peux coincer ta face de club contre une roue de chariot, l'arête de quelque chose, là on va se servir de mon pied. Pousse comme si tu traversais la balle. Jusqu'à ce que tu aies le sentiment que ta face reste square. Voilà, le pied n'est pas tout à fait plat, donc c'est... Voilà. Bon. Et tu peux remettre comme avant et te dire, ah bah tiens, ça s'ouvre. Ouais. Voilà, tu peux sentir. Donc tu me corriges un peu cette main gauche. Voilà, forcément ça aura une influence sur le reste, mais on verra ce que ça donne. Recule un tout petit peu, voilà. Drill numéro 2, Enrico, le takeaway. Tu démarrais un peu trop in front, un peu trop devant. Pourquoi ça m'embête? Parce que l'ensemble de ton swing est un peu par-dessus. Donc ça serait intéressant que tu montes en ligne et ça pourrait déjà nous aider à tout amener un peu plus derrière sans se compliquer la vie et donc revenir un peu plus de l'intérieur. Attention, pas question de coucher le club sous le plan, c'est juste une subtilité, c'est déjà bien ce que tu fais. Donc cette sensation de monter en ligne, tu peux mettre une baguette au sol, c'est très efficace, sentir ce takeaway. Drill numéro 3, ce qu'on va appeler ton sway, qui n'est pas toujours un sway, mais de temps en temps, place-toi contre le poteau, tu te fais plaisir. Alors viens là, je vais te montrer un petit peu, là, mimer un peu ce que tu fais. Tu viens vraiment, tu exagères quand même de venir à droite. Tu l'exagères. De temps en temps, c'est très bien. De temps en temps, vraiment, tu l'exagères. On a fait tout à l'heure des tests sur tes appuis. Il semblerait que tu sois quand même quelqu'un qui ait besoin de venir chercher l'appui sur la jambe droite. Donc pas de problème, garde-le. Il faut juste trouver le juste milieu. Quand tu commences à trop bouger, il faut le mettre en musique. Il faut avoir un super rythme. Si tu es sous pression, ça ne tiendra pas. Tu risques d'accélérer et comme par hasard, problème de contact de balle. Donc, pour ce drill, reviens te placer. On peut mettre un poteau, un sac, une baguette plantée dans l'herbe si tu as la chance de taper des balles sur l'herbe. Et l'idée, c'est que tu ne viennes pas le pousser, le faire tomber, mais que ça tourne, voilà, que ça aille vers l'arrière. Quitte à ce que tu retrouves un peu la sensation de ce genou qui ne va pas trop à l'intérieur, mais qui viendrait plutôt se plier vers la pointe de pied. Là aussi, un juste milieu à trouver. Mime un peu le geste avec le poteau. Voilà, tu auras peut-être le sentiment que ça te limite dans ta rotation, mais c'est pas plus mal parce qu'on a vu que en lâchant un peu trop les appuis, tu venais tourner à plus de 110 degrés, ça commence à être beaucoup, il n'y a pas forcément d'intérêt chez quelqu'un qui est costaud comme toi, qui peut tracter le club, développer de la vitesse grâce aux muscles. Donc le drill numéro 3. Ensuite, reviens sur la petite baguette,
On va parler de la transition. Tu vas monter, t'arrêter en haut de l'élan. Voilà, tu as quand même une transition, c'est-à-dire changement de direction dans ton swing, qui revient légèrement par-dessus. Donc une fois que tu as amené le club devant, forcément il revient devant. Surtout si en plus tu es déjà monté un peu devant. Ouais. Donc on aura un peu corrigé le par-dessus si on est monté plus en ligne, remonte. Et on le corrigera encore un peu plus si tu as quand même le sentiment que lorsque tu changes de direction, c'est d'abord pour tirer les bras vers le bas. Bien sûr, ça redémarre par le bas du corps avec les hanches qui tournent. Mais ça ne t'empêche pas d'avoir le sentiment que tes mains, elles traquent le club droit à la verticale vers mon pied, vers ta cheville, on va dire, tire, vas-y, voilà, cette sensation-là, au lieu de les laisser partir devant. Donc on vient placer le club à l'intérieur, ce qui va faciliter aussi un retour intérieur. Donc ce serait notre drill numéro 4. Donc maintenant on va regarder, c'est sur un fer 4, là, c'était plutôt un bon coup celui-là. On va voir ton takeaway sur les longs clubs est assez en ligne, ce qui n'était pas le cas avec les wedges. C'est pour ça que sur les wedges, j'ai vraiment demandé de faire ce takeaway là en fait. On va voir une petite pause. Ok, quand en haut de l'élan, tu viens quand même quelquefois beaucoup te décaler. Pas trop sur cette balle, c'était une bonne balle, mais c'est assez aléatoire. Quelquefois oui, quelquefois non. C'est pour ça qu'il faut trouver quand même un équilibre et qu'on stabilise ce souhait à la montée, de ne pas exagérer ce transfert de poids à droite. De rester beaucoup plus centré, voire de venir un peu squatter sur la jambe gauche. À la montée ou dans le downswing pour qu'il y ait une bonne poussée verticale à travers la balle que tu utilises très bien naturellement. Sur la transition, quelquefois tu le fais plus ou moins, mais tes mains vont venir vraiment d'abord devant avant de redescendre, ce qui continue de t'amener sur un plan extérieur. Voilà, et ta traversée, elle est assez bonne, tu es un sportif, tu lâches les coups, les bras s'allongent, tu développes de la vitesse, tout va bien. Alors suite à cette analyse à Trackman et vidéo avec Enrico, je lui ai proposé donc 4 exercices. Le premier, c'est le réglage de son grip de main gauche. Le deuxième était le takeaway plus en ligne. Le troisième était surtout au niveau du souhait de ne pas exagérer ce déplacement latéral vers la droite. Et le quatrième, qui était un petit peu moins important pour lui, pour ça je l'ai mis en quatrième, est la transition. C'était de revenir un peu plus de l'intérieur au lieu de pousser d'abord le club à l'extérieur. L'intérêt du Trackman était surtout d'avoir des notions justes, de ne pas deviner ce que faisait Enrico, mais finalement de le mesurer. Et ensuite, on s'en est servi aussi comme un feedback. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des corrections, on voit si le chemin de club, la phase de club, se sont ajustés ou restent dans l'erreur, de façon à peut-être appuyer un petit peu plus sur la correction, l'exagérer, pour que quelque chose évolue réellement, concrètement, au niveau de ce que fait le club dans l'espace, et donc ce que fait la trajectoire de balle. Stéphane, nous voilà dans un trou bien particulier, le numéro 2 du Royal Mougins. Exact, le trou numéro 2 est un beau par 3, son nom c'est le saut de l'ange. Vous avez vite compris pourquoi, c'est le trou signature du parcours parce qu'il est assez exceptionnel. On a plein d'autres jolis trous, mais on a choisi celui-ci. Alors c'est un coup, je tenais vraiment à venir ici avec toi, pourquoi? Eh bien parce que quand on part très largement au-dessus du niveau du green, eh bien on dit toujours qu'on gagne en distance. Sauf qu'aujourd'hui, eh bien, non seulement on gagne toujours en distance, mais on a aussi un vent contre. Donc est-ce que le vent contre va annuler ce gain de distance ou est-ce qu'on est toujours dans du gain? Eh bien c'est ce qu'on va voir, on va tester Michel, parce que le vent n'est pas très fort, donc c'est vrai que c'est au jugé. Ce qui est certain, c'est qu'on a mesuré, je vais le refaire avec vous. Lorsque nous avons ce type de configuration, eh bien, on a toujours deux options. Distance 180 mètres. Donc soit on part, tu m'indiques si bien sûr tu es d'accord avec moi ou si tu as une autre vision, bien sûr Stéphane, tu ne te gênes pas. Mais soit on part dans le swing complet habituel sans rien changer, juste en tenant compte donc de ce gain. Ça veut dire que si par exemple sur 178 mètres, je prends par exemple un fer 4, eh bien aujourd'hui je vais prendre un fer 6 par exemple. Exactement, il a sur ce trou avec un tel dénivelé qui a quasiment 10-15 mètres de dénivelé au niveau de l'altitude, il faut vraiment prendre 2 clubs de moins. Minimum. 2 clubs de moins, mais on peut aussi choisir l'option de dire non, finalement je vais prendre comme moi aujourd'hui un fer 5, donc je vais quand même garder un club assez long, mais je vais faire un coup plutôt tenu, un coup un peu bas, parce que j'ai pas envie que ma balle monte trop en altitude. Parce que moi, dans ce type de coup, si ma balle prend trop de hauteur, j'ai peur, Stéphane, tu vois, de perdre en dispersion, de m'écarter, tu vois. Donc je préfère rester sur une balle plus basse, plus tenue. C'est judicieux pour un joueur expérimenté comme toi, qui maîtrise ce type de trajectoire. Je conseillerais pour des joueurs moins expérimentés, un coup assez franc, un plein coup, classique. Ce qui est très important sur ce genre de dénivelé, c'est vraiment d'avoir trouvé le bon club. Quelquefois, ça demande de jouer le trou plusieurs fois. Soyons francs,
c'est parfois difficile de l'anticiper, mais si on est certain d'avoir le bon club, que la décision est fermement prise sans hésitation, il faut jouer un plein coup et il n'y a aucune raison de ne pas se retrouver sur le green. Donc je prends un fer 5. Ce que je souhaite faire, c'est un tir tendu. Là, je veux pas que ma balle parte en l'air. Je veux qu'elle reste quasiment à la même altitude du départ. C'est une image, bien sûr, c'est un peu exagéré, mais pas loin. En tout cas, c'est vraiment un désir. J'essaie de faire un tir tendu pour avoir ce tir bien droit. Eh bien, je ne vais pas évidemment manquer de préparer une belle rotation pour toujours avoir le moins de jeu de main possible, car plus je tourne dans un sens, plus je tourne correctement dans l'autre, moins mes mains vont bouger dans la zone d'impact, plus j'ai de chances de garder une balle droite. Voici ce qui me vient à l'esprit, Stéphane. Oui, on vient d'en discuter, c'est un choix. C'est un choix personnel. Ensuite, les mains sont descendues pour plus de contrôle et la face de club est placée. Là, le drapeau est aujourd'hui centre gauche du green. Eh bien, je vais me placer, donc je vais jouer plein milieu du green. Je place ma face de club, donc après évidemment avoir pris mes repères classiques devant la balle. Puis là, j'immobilise ma face de club tout en gardant des petits wiggles pour ne pas laisser la tension rentrer dans mon organisation. Puis maintenant, je pars sur un backswing avec une bonne rotation, mais un backswing plutôt 3/4 et beaucoup d'engagement en gardant les mains tenues. Au final, effectivement, elle monte plus, mais elle monte pas aussi haut que si j'avais pris un plein swing, tu vois. Complètement. À toi de jouer, Stéphane. Alors à moi, le challenge est difficile parce Michel vient de réussir un coup magnifique. Je vais prendre une option différente pour vous montrer des alternatives de stratégie. Je vais choisir la simplicité absolue. Normalement, à cette distance, je dis normalement parce que vous connaissez le golf, il y a des petits aléas parfois, mais normalement c'est un fer 7. Pour moi, cette distance-là, grâce à ce gros dénivelé, je ne tape pas le fer 7 à 180 mètres, mais il y a vraiment un gros dénivelé et je vais choisir un plein coup simple en relâchement. Je vais aussi viser le milieu du green, c'est quand même ce qu'il y a de plus raisonnable, surtout que le drapeau est quasiment centré de toute façon. Bien sûr, les petits principes d'alignement. Pour ma part, je préfère faire d'abord les petits swings d'essai avant de vérifier mon alignement. Puis je passe sur l'alignement et me libère de la technique. Un point de repère à 40 cm de la balle, je place ma face de club, bien perpendiculaire à cette ligne. Pieds joints en face du club, de façon à bien placer ma balle dans mon stance. Je la laisse au milieu et d'avoir la ligne des pieds à peu près parallèle à la ligne de jeu. Pour ma part, j'aime bien reculer un tout petit peu le pied droit. On est green, on est bon, Stéphane, pas de problème. Voilà. Dis-moi, pourquoi tu recules le pied droit? Est-ce que c'est pour gagner en qualité de rotation? Est-ce que c'est pour... Alors, c'est parce que ma façon de développer la vitesse et de quand même venir m'appuyer un petit peu sur ma jambe gauche. Je suis comme on dit un front post, c'est-à-dire donc je vais initier ma rotation plutôt autour de ma jambe gauche. Ah d'accord. Donc dans ce cas-là... Tu viens pas en pression à droite? En fait, j'y viens, mais beaucoup moins que si je cherche à vraiment venir à droite, ce qui ne me réussit pas du tout, ce qui me fait me relever encore plus sur la balle parce que j'ai un peu de raideur dans le cou. Donc cela me réussit beaucoup plus de venir chercher mon appui comme si je squattais sur la jambe gauche. Mais par contre, tu restes à gauche, mais ça ne te fait pas basculer à gauche. Je ne bascule pas à gauche, on n'est pas sur du stack and tilt, mais on se rapproche sur quelque chose de très centré en fait. En faisant ça, finalement, je reste très centré. D'accord, ok. Et ça me permet au retour d'appuyer sur mes jambes, d'appuyer dans le sol pour développer de la vitesse. Et je recule légèrement le pied droit parce que j'ai une fâcheuse tendance à revenir légèrement par-dessus et évidemment de décaler. Garde la hanche en arrière. Voilà, de décaler un peu le pied droit. Ça va m'ouvrir un peu le backswing vers l'arrière. Ça va me permettre de revenir plus naturellement, un peu plus de l'intérieur. Et nous retrouvons tout de suite Patrick Drevon avec Elisabeth Boisson, la directrice des memberships. Mélodie, merci de nous passer la main. Donc, nous sommes ici à Royal Mougins. Bonjour Elisabeth. Bonjour Patrick, bienvenue au Royal Mougins. Eh bien, vous bienvenue également dans la série Birdie. Alors, quand on arrive à Royal Mougins, il y a quelque chose qui saute aux yeux. C'est ce golf qui est magnifique, qui est proche de l'excellence. Alors, ce que j'aimerais savoir, comment faites-vous pour avoir un parcours aussi parfait ?
Merci du compliment. Alors effectivement, on a fait énormément d'investissements, énormément de travaux dernièrement. Il y a eu ces inondations qu'on a eues en octobre 2015 où il y a eu beaucoup de dégâts. Ça nous a permis du coup de faire quelques travaux supplémentaires, mais aussi de finaliser l'hiver dernier les 3 phases sur les bunkers. Donc on a refait des liners sur tous les bunkers, on a réduit quasiment de moitié la surface des bunkers. On avait 11 000 m² de bunkers, donc c'est quand même une grosse surface. On est passé à 6 000 m², qui est une moyenne maintenant pour tous les golfs. Donc tous ces travaux font que le golf monte en gamme, sans compter les gros investissements qu'on va avoir l'hiver prochain sur l'irrigation. On va changer tout le système. Donc là, des investissements entre 1,5 million et 2 millions d'euros pour toute l'irrigation, refaire les chemins. Donc voilà, on va être vraiment de plus en plus beau, et notre souci c'est d'avoir toujours un parcours dans les meilleures conditions possibles pour nos membres, les clients de l'hôtel et les visiteurs. Alors puisque vous parlez des membres, des clients de l'hôtel, vous êtes quand même un golf international, donc vous accueillez certainement beaucoup de personnes, de joueurs de l'étranger. Et combien de membres comptez-vous? Et quelles sont les nationalités qui sont représentées chez vous? Oui, alors le Royal Mougins est connu pour être le club le plus international de la Côte d'Azur. On a 36 nationalités, donc c'est pas rien. On a vraiment une émulation avec toutes ces nationalités, toutes ces cultures qui fait la culture du club, et puis la joie et l'émulation qu'on y trouve, sans compter évidemment tous les nombreux touristes qui viennent du monde entier. Et d'autant plus depuis le dernier award qu'on a eu en octobre dernier du plus beau resort golf en France. Parfait. Elisabeth, vous avez mis en place une action communication assez originale pour augmenter peut-être le nombre de membres. Oui, alors effectivement, on a lancé une opération pour les 50 premiers droits de jeu de moins de 50 ans à 50% sur les droits d'entrée. Donc c'est une opération de communication évidemment, c'est une opération pour attirer des actifs de la région qui ont des enfants, qui travaillent encore, sachant qu'au Royal Mougins, les enfants jouent gratuitement, les enfants de membres, ils n'ont ni droit d'entrée ni cotisation annuelle. Donc voilà, c'est pour faire connaître tous les attraits du Royal et favoriser les gens qui travaillent encore et qui veulent jouer au golf sur un magnifique parcours. Quelles sont les conditions d'accès au Greenfee par exemple? Alors pour jouer effectivement au Greenfee Royal Mougins, le prix est de 180 € en haute saison. Ça inclut la voiturette, des bouteilles d'eau dans les glacières, l'accès aux practices. Donc ça c'est pour la haute saison. En basse saison, vous pouvez jouer aussi à pied, du coup, avec un tarif qui est à moins de 100 €, à 98 € le Green Fee. Vous jouez au Royal Mougins pendant la basse saison. Parfait. Donc on va terminer l'interview sur 2 petites questions. Dans un premier temps, et je connais à peu près votre réponse, une anecdote sur votre métier. Je sais que cette anecdote est locale. Oui. Alors oui, une anecdote. En fait, ce qui est depuis pratiquement 1 an maintenant, on a une mascotte. On a une mascotte qui est arrivée par les airs en août l'année dernière. C'est une grue royale, ou plus communément appelée grue couronnée. C'est un oiseau prestigieux qui n'a pas normalement l'habitude de vivre dans nos pays, qui vient d'Afrique du Sud. Donc cette grue a atterri au Royal Mougins depuis l'année dernière. Elle ne l'a jamais quitté. Elle s'y sent bien. On a recherché pendant de nombreux mois son propriétaire, on l'a retrouvé, mais elle ne veut pas retourner dans sa volière. Elle préfère forcément profiter de la liberté qu'elle a sur le parcours avec ses amis canards, avec la les doigts, je crois qu'elle est toujours avec un coupe-doigt. Et de canards. Et de canards. Ouais. L'hiver, elle se mettait à côté de la cheminée pour avoir chaud. Donc voilà, elle est vraiment bien. Elle colle complètement à notre nom. Et les membres lui donnent à manger. Voilà, donc on est ravis et fiers de l'accueillir encore. Encore le vecteur ou le secteur écologique d'un golf. Voilà. Tout à fait. Maintenant, on va terminer sur, on met Royal Mougins de côté. Quel est ou quels sont vos golfs préférés? À part Royal, bien sûr. Oui. Alors dans la région et peut-être dans la région, c'est vrai que moi mon golf de cœur c'est Tolane. La quiétude, l'environnement, on se sent vraiment ailleurs. Le dessin Gary Player est juste fantastique.
Elisabeth, merci de votre accueil. Donc au nom de la série Birdie, je vous remercie vraiment de nous avoir accueillis. Merci d'être venu. Voilà, et puis maintenant, Mélodie, c'est à toi. Je te rends l'antenne. À bientôt. À bientôt. Merci Patrick, merci Elisabeth. Et maintenant, nous retrouvons des mises en situation. C'est la série Birdie. Nous vous avions promis quelques bonus, en voici un. Je vous présente Teddy. Bonjour. Le préparateur physique de l'académie qui intervient donc dans le cadre de notre académie et au Royal Mougins, aussi bien pour nos jeunes joueurs, golfeurs de très haut niveau, que pour nos membres. Merci à Magali qui se prête au jeu. Je te propose de te mettre Face à la vue. face à la vue. D'accord. Tu centres bien le pied. Pas facile. Prends le regard devant, utilise les mains pour t'équilibrer et on va travailler 10 secondes. Parfait. Essaye de décontracter les épaules. Une vraie danseuse étoile. Ok, vous pouvez relâcher. Pas facile en fait. Ça demande Oui. de la force Oui. et de l'équilibre au niveau du bassin, de la proprioception. Donc là, on va se rapprocher encore plus de l'exercice de golf. C'est-à-dire qu'on va monter à 2 pieds, largeur du stance, et on va travailler la rotation en essayant de garder le regard fixe sur le sol. Sur le sol. Ouais. Donc je monte les 2 pieds. Ok, aussi large que le stance. Là. Ok, le regard un peu plus loin. Et on travaille la rotation, Comme ça. comme ça, et on laisse partir les bras, sans quitter le regard du sol. C'est ça. Donc là, on sent bien le transfert du poids du corps de droite à gauche. Ouais. Ce qu'il faut, c'est essayer de ne pas bouger sur le ballon Stabiliser. et rechercher le bassin faut, neutre Gainer là. légèrement rétroversé, exactement. Et... Donc les avant-bras sur le ballon, Ah oui. légèrement rétroversés, et on décolle. Comme ça. Comme ça, on contracte bien les abdos et partez dans la respiration en forçant l'expiration. 4, 3, 2, 1 et posez les genoux et relâchez. Eh ben. Vous avez bien senti le travail? Ok. Beaucoup. Bien sûr, au golf, on a besoin d'avoir une stabilisation du tronc. Il faut avoir les pieds ancrés au sol et avoir une bonne force abdominale pour protéger les lombaires, prévenir des blessures et ensuite pouvoir transférer la vitesse que l'on prend sur les jambes sur le haut du corps. Donc la stabilisation du tronc et par les abdominaux, c'est fondamental. Voilà, comme vous le voyez, il y a une vue splendide, c'est un endroit magnifique, on se détend à merveille. Et si le temps ne le permet pas, ou pour les gens qui préfèrent un endroit plus intime, bien sûr, nous le faisons dans la salle de sport du spa qui est aussi magnifique. Merci Magali. Merci à vous. Merci. Merci C'est très Teddy. instructif. L'eau me tétanise quand j'ai 40 mètres à faire et que j'ai pas un plein coup à faire surtout. Donc là tu as choisi un sandwich 56 degrés. Tout à fait. Parce que je sais que tu fais très largement la distance. Donc je vais voir comment tu t'y prends pour arriver à faire donc ce coup en toute sécurité, sachant que bien sûr tu as quand même de la place au niveau du green. Tout à fait. Hein, on n'a pas un drapeau court. Hein. Oui. Tu as un petit peu de vent contre, il faut le prendre en compte. Oui. Et bien sûr on a ici un sol qui est un tout petit peu humide. Oui. Et donc, montre-nous comment tu fais. Allez. Voilà. Un accident qui peut arriver à tout le monde, donc on va remettre le niveau. Donc trop profond sur trop profond sur l'attaque. Donc je te demandais de te remettre en position. Voilà, tu vas démarrer ici, vers la droite, bien sentir que tu vas vers la droite. Et puis maintenant, tu vas à la fois te laisser glisser sur la jambe gauche et tourner avec la hanche. Ouais. Tu vas laisser la hanche vraiment accompagner. D'accord? Donc on est ici bien stabilisé 50-50. On démarre ici, on se place à droite, mais pas trop haut, pas trop haut. Tu vois, pas trop armé. Ouais. Et là, tu te laisses glisser à gauche en tournant. D'accord? J'aimerais que tu aies cette sensation présente en toi, de vraiment te laisser transférer sur la jambe gauche, de manière à ce que ton club soit vraiment tracté vers l'avant. Ouais. Ne te passe pas quand tu veux, tu peux y aller. Et bien la face de club droite, pas trop ouverte. Très bien. Tu peux, si tu veux, descendre un tout petit peu le pied gauche pour t'aider à tourner. Voilà, de manière à ce que le seul souci soit vraiment de venir là, tu vois. Ouais. Allez.
je laisse bien glisser à gauche au retour. Ah, c'est beaucoup mieux. Alors évidemment, c'est trop puissant. Ouais. C'est trop puissant, mais tu fais plein green. Donc là, au moins, tu avais un coup en sécurité. Par contre, là, on a vu toute ta profondeur passer après l'impact. Donc ce après l'impact qui te sécurise, eh bien, il faut que tu te focalises sur une sensation. C'est le fait de te focaliser sur la sensation qui va te faire réussir. Beaucoup mieux. Là, c'est parfait. Et là, tu es en sécurité. Donc en fait, on s'aperçoit comme pour beaucoup de nos amis amateurs, c'est que ce problème de décélération, en fait, est lié à un manque d'action du bas du corps. C'est le fait de ne pas avoir transféré à gauche qui t'a fait rater. Ouais. C'est pas ta technique de bras, de phase de club, tout ça c'était bien. Et souvent c'est assez observé, c'est qu'en cas de pression, en cas de problème d'engagement pour X raisons, eh bien vous risquez de bloquer le bas du corps. Donc au lieu de vous concentrer effectivement sur le haut du corps, la technique, les poignets, la face, ce qui est acquis chez toi, eh bien il faut simplement se dire, voilà, je vais mettre en route le corps, je vais mettre en route le bas du corps. Et là tu l'as fait et il n'y a pas de problème. Alors nous vous avons choisi une approche que nous ne souhaitons à personne, un petit peu difficile, c'est-à-dire un bord de green dans le rough, avec une tombée de green en descente, donc compliqué évidemment pour arrêter la balle au drapeau. Si il n'y avait pas ce rough, nous vous conseillerons évidemment de putter, ça serait vraiment la solution la plus simple. Mais là on est bien obligé de faire sortir cette balle de cette herbe haute parce qu'elle ne va pas rouler dans le rough. Donc moi je vais faire une option, Michel en fera une autre. Je vais choisir une solution où je vais beaucoup ouvrir mon club, créer du loft. J'ai déjà pris un 58 degrés que je vais en plus ouvrir afin d'avoir un loft très ouvert pour vraiment lever la balle tout de suite, mais mollement, pour qu'elle tombe vraiment à peine à l'entrée du green, même si c'est en descente, on n'a pas trop le choix sur ce coup-là, donc la faire tomber assez haut par rapport à la pente à droite, entrée de green, et la laisser glisser toute seule vers le drapeau. Pour être sûr d'assurer un bon contact, je vais me pencher à gauche pour vraiment pouvoir attaquer la balle directement, mais pas trop, sinon je vais fermer mon loft, donc juste un petit peu à gauche. Ma balle sera en arrière du stance pour quand même favoriser le contact balle club, la perfection du contact balle club, sinon je vais prendre trop d'herbe et là à nouveau la balle ne sortira pas bien. Et je vais rester dans un petit système de balancier, mais attention, pas les poignets raides. Je dis par balancier que je ne veux pas faire un swing avec un armement, etc. Donc je ne rentre pas dans un coup lobé. La balle va faire un petit lob grâce à la face. Mais la technique, c'est finalement la technique d'une petite approche, d'un petit chip autour du green. Allez. Oui. Eh bien voilà, Bravo. c'était pas mal. En fait, Génial. elle était un peu forte comme vous avez vu, mais c'est déjà pas mal C'est du une tout. approche Prime Golf Academy. Voilà. Je ne joue pas. Faites ça, je ne joue pas. Merci à tous d'avoir suivi le programme, j'espère que ça vous a plu. À bientôt pour un prochain épisode. Bon golf à tous et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Michel Téché, Série Birdie.